Bonsoir à tous. Et ce soir, on commence nouvelle année d'études. Nouvelle année d'études, on vient de commencer la Torah à nouveau, on vient de finir les fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, bien sûr Simchat Torah qui veut dire la joie de la Torah. Et on va passer pour ce soir, tout le cours de ce soir, ça va être une introduction de ce qu'on va apprendre cette année, qui est apprendre en profondeur quels sont les secrets de Rashi, qu'est-ce que Rashi vient nous enseigner, quel est ce commentaire Rashi, et quels sont ces secrets qui d'un côté sont les plus profonds, et de l'autre côté sont dits de manière les plus simple. Comme on va voir justement, ils sont dits de manière les plus simple, afin que n'importe quel enfant de 5 ans puisse les comprendre. Et Rashi lui-même dit qu'il parle pour les enfants de 5 ans. Pourquoi ce soir et quelle particularité? Parce que cette année c'est la 60e année, ça fait 60 ans que le Rabbi nous a dévoilé cette magnifique approche à un des commentaires, si ce n'est pas le commentaire le plus basique de n'importe quelle chose qu'on apprend dans la Torah. Que ce soit le Pentateuch, que ce soit le Chumash, que ce soit la Gemara, ça n'existe pas une personne qui veut apprendre et comprendre sans avoir à faire avec le commentaire Rashi. On va rentrer dans les détails. Parce que, encore une fois, tout le monde se pose à chaque fois les questions d'où tu apprends que, d'où tu as déduit la halakha, que, pourquoi tel et tel endroit, et comment on... Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que Rashi nous le dit, sauf que quand on a l'habitude d'apprendre avec Rashi, ça va de soi. Mais on va voir comment la Bible nous a appris le fait de pouvoir découvrir à l'intérieur de Rashi les choses les plus simples, et Rashi les fait passer comme si c'est inaperçu. Et parfois, la Bible nous fait remarquer que si Rashi dit tel ou tel mot, si la Torah te dit tel ou tel mot, Rashi te fait comprendre qu'il y a un sens, il y a une raison derrière. Et c'est pas juste qu'il y a un sens et une raison, ça veut dire quelque chose. Et c'est de là qu'on peut apprendre parfois des règles, parfois des lois, on va voir les différentes manières d'apprendre la Torah. Bref, on va plonger dans ce qui est, on va dire, les codes secrets de la Torah, mais surtout à l'approche et à la portée de chacun. Je pense qu'à la fin de l'année, si Dieu veut, une fois qu'on aura fini tout ce cycle de cette année, j'espère y tenir tous les lundis soirs d'apprendre un enseignement de Rashi sur la paracha en profondeur, de manière très très simple, bien sûr. À ce moment-là, on verra comment la Torah est tellement riche et comment beaucoup de questions que parfois on se pose, en réalité, sont tellement simples, sauf qu'il faut regarder le texte. Il faut regarder le texte et c'est ce qu'on va essayer de voir. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, bien sûr, avec Rashi. Alors, comme je dis, pendant beaucoup d'années, ou de nombreuses années, on a eu la chance d'apprendre ce qu'on appelle les enseignements du Rabbi sur la paracha. Et c'est ce que, justement, la question que Dan a demandé Shabbat, c'est quoi l'écoute Sichot? Le recueil des Sichot et le recueil des enseignements du Rabbi sur la paracha. Maintenant, c'est les enseignements qu'il y a du Rabbi sur la paracha. Il y en a sans fin, sans limite. Mais cette année, on va explorer, on va prendre toute l'année, puisqu'on commence une nouvelle année, à ce nouveau genre, ce nouveau type d'enseignement du Rabbi qui est son approche fascinante et profonde sur le commentaire qui est le commentaire connu sous le nom de Rashi. Alors comme je dis, le commentaire de Rashi c'est un commentaire particulier parce que c'était pas seulement le premier, c'était aussi le plus grand. On va voir de qu'est-ce que ses contemporains et ceux qui sont venus après lui, tout ce qu'ils ont dit sur Rashi. On va voir comment c'est richissime par rapport à comprendre qu'est-ce que la Torah nous dit sur tellement de choses, de tellement de sujets, que parfois on se pose des questions et si jamais tu regardes à peine pourquoi la Torah elle a utilisé telle phrase, tel mot, pourquoi la Torah elle a utilisé telle lettre, pourquoi elle a utilisé tel, on va dire tel nom ou tel personnage, il y a ainsi une raison derrière. Et comme on sait très bien que la Torah elle a été dite en code secret, c'est ça qu'on approfondit dans les enseignements de Rashi, on peut comprendre tous ces codes secrets devenir agis dans la Torah et c'est très très intéressant, surtout quand c'est fait dans le texte, pas à l'extérieur du texte, et de là l'importance, pourquoi il y a pas un point derrière qu'on peut suivre, et en plus qu'il est traduit en français, etc. Il y a beaucoup de sages qui ont écrit beaucoup de commentaires sur la Torah. Mais Rashi est d'abord si on peut dire, un des premiers, et c'est, on veut dire, le dominant, le numéro 1. Il y a beaucoup de super commentaires qu'ils ont écrits sur Rashi, mais la Bible nous dévoile ici une approche totalement spectaculaire, majestueuse sur ce qui est comprendre Rashi. Et c'est à couper le souffle, si on peut dire, la simplicité d'un côté, et surtout, c'est tellement merveilleux sa complexité, tout en restant simple pour chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'on va faire cette année. D'abord, essayons d'introduire d'abord qui est Rashi, c'est quoi ce commentaire, et pourquoi on ne peut pas apprendre la Torah sans Rashi. C'est pour ça que depuis le début des temps, ça existe. Rashi, le nom Rashi, c'est un acronyme de 3 mots, Rabbi Shlomo Yitzhaki. Rabbi Shlomo, le fils de Yitzhak, qui a vécu dans le sud de la France, à la dernière partie du XIe siècle. C'était un des plus grands, on va dire, maîtres de la Torah de son époque, avec une érudition énorme, et il avait cette prise étrange de la Torah, d'être capable de pouvoir comprendre toute la Torah, ses conseils, ses enseignements, ses décrets halachiques,
était sollicité par beaucoup de communautés juives en Europe. Il était un enseignant très connu, que ses étudiants sont venus après les dirigeants du peuple juif pour les générations à venir. Et qu'on apprend ces enseignements, aujourd'hui ça n'existe pas, il y a une école, une maison d'études ou quoi que ce soit, qui n'apprend pas le commentaire de Rashi. Beaucoup de ses petits-enfants sont venus les plus fameux, qui étaient le peuple juif, qu'on a parlé plusieurs fois de Rabbeinu Tam, on a l'habitude de mettre la part de Tfilin, etc. Maintenant, il est le plus connu, avec son commentaire qui s'appelle Rashi. Qui est pourquoi Rashi, c'est l'acronyme de son nom, Rabbi Shlomo Yitzhak, qui est le fils de Yitzhak. Rashi, il a aussi écrit des commentaires sur la Torah et sur la Gemara. On verra après plusieurs autres versions, plusieurs autres petits-enfants, qu'est-ce qu'ils ont écrit sur Rashi. Mais son éclat n'est pas seulement sur son commentaire incessif, mais surtout sur sa clarté et sur sa breveté, comme on peut dire, le mec, on dit tellement brief, tellement court. Pas seulement simplicité, simple et court. Brièveté, oui, exactement. C'est concis, c'est-à-dire qu'il ne va pas t'installer, te parler pendant 10 pages pour te expliquer. Il va te dire 3 mots, et avec ces 3 mots, il te donne la raison. Et c'est à toi de déchiffrer quel était le problème, et comme on va rentrer dans les détails. Les plus grands étudiants, les plus grands maîtres du peuple juif de l'époque étaient vraiment en extase face à Rashi. Ils ont appris, beaucoup de fois cité ces explications, et apprendre Rashi, c'est synonyme d'apprendre la Torah dans une extent avec une grandeur qui a été acceptée que tu ne peux pas apprendre la Torah sans apprendre Rashi. Tu ne peux pas apprendre la Gemara sans apprendre Rashi. Tu ne peux pas apprendre le Chumash sans apprendre Rashi, etc. Je dis la méthode la plus simple aujourd'hui pour n'importe qui d'apprendre la Gemara ou le Chumash, dès qu'on voit un verset, qu'est-ce que dit Rashi? Ça va de soi. Qu'est-ce que Rashi vient nous expliquer? La popularité du commentaire de Rashi est évidente sur le fait que les premiers livres de Torah qui ont commencé à exister, livres imprimés, c'était le commentaire de Rashi. D'accord? Il y a eu 9, pour avoir une idée, il y a eu 9 livres juifs qui ont été publiés entre 1469 et 1472. Un de ces 9 était le commentaire de Rashi. Depuis le départ, c'est-à-dire on remonte ici, il y a plus de 500 ans. Mais en 1475, Avraham Garton, qui était un juif espagnol, il a voyagé en Calabre, sud d'Italie, on vient de faire la fête de Sukkot, et il a publié 300 copies du livre de Rashi. Ces livres étaient vendus en Espagne, et quand les Juifs d'Espagne ont été expulsés d'Espagne 17 ans plus tard, ils ont amené des copies dans les pays où ils ont immigré. Et plusieurs copies existent encore aujourd'hui de ce qui était l'original copie des livres de Rashi. Le commentaire de Rashi était énormément populaire, pas seulement après qu'il est parti, mais surtout de son temps. Comme on va tout de suite voir, le fait que les plus grands de l'époque se référaient à sa lumière, à son explication, son commentaire, comme la lumière de la diaspora. On va voir aujourd'hui ensemble. Donc là, on a un overview de ce qui se passe avec la paracha de Noah, de quoi elle nous parle, on sait très bien du déluge, etc. On va voir comment le Rabbi nous explique une perspective audacieuse et unique, qui était Rashi. Rabbi Shlomo Yitzhaki s'élève sur ses commentaires de la Torah et le Talmud, connu pour sa clarté, sa brièveté dans ses commentaires. Le texte numéro 1, c'est le Rabbi Avraham Ibn Ezra. On va voir ce que les sages de l'époque disaient sur Rashi. Rabbi Avraham Ibn Ezra, il est décédé en 1167, commentateur biblique, un poète. Ibn Ezra, il est né à Toledo en Espagne. Il s'est enfui du régime des Almohadides dans d'autres parties de l'Europe. Et il a vécu après un certain temps à Londres. Ibn Ezra, il est connu sur son commentateur sur la Torah. Il a écrit des poètes, philosophes, médecine, astronomie, etc. Et voilà ce que lui nous dit sur Rashi. En parlant de Rashi, donc lui, il est décédé, on a dit, en 1167. Il dit que Rashi, c'était une étoile, est sorti de France, une communauté établie sur des bases solides. Un commentaire impressionnant qu'il a écrit, son sobriquet exposant de la foi. C'est un livre de rédemption pour tous ceux qui s'interrogent, agréable à la nation d'Israël. Environ 100 ans plus tard, on a Nachmanide. Nachmanide, qui est Rabbi Moshe ben Nachman, décédé en 1268, est né aussi en Espagne et était le leader des Juifs d'Espagne. En 1263, il a été appelé par le roi James d'Aragon pour publier et pour débattre avec Pablo Cristiani, le fameux apostat juif. Mais Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanide, était aussi un de ceux qui vient et, dans son introduction à son commentaire biblique, il dit « Je placerai comme illumination devant moi les lumières du candélabre pur, les commentaires de Rabbi Shlomo Rashi, une couronne de gloire et un diadème de beauté. C'est à lui que vont les droits du premier-né, j'étudierai ses paroles avec une amour ardente. » On a déjà deux des plus grands maîtres du peuple juif à l'époque. 50 ans plus tard, c'est Nachmanide.
50 ans plus tard, on a Rabbi Menachem Meiri. Rabbi Menachem Meiri qui est décédé lui en 1310. Talmudiste et auteur. Meiri, il est né en province de France et il a écrit le fameux Bet Aprira qu'on apprend la Gemara régulièrement avec le Meiri. Et lui, il écrit encore une fois dans son introduction, en commentaire sur la Mishnah, le chef de tous les commentateurs est Rashi de mémoire bénie. Si ses attaquants sont nombreux, il est équipé pour défendre, et on verra pourquoi il a eu des attaquants, on verra après. Il est équipé pour défendre par an avec des mots succincts et sages. Seul des penseurs choisis discerne sa grandeur, détournant des faisceaux de questions avec un seul mot. C'est ce qu'on va voir ce soir. Donc à la surface, le commentaire de Rashi a l'air, on va dire, très... première vue, le commentaire de Rashi peut sembler élémentaire. Cependant, les sages nous disent que ces explications concises possèdent une profondeur significative. Et là est le problème. Le problème entre faire la part des choses, entre se rendre compte que c'est pas aussi simple que tu lis, et qu'il y a une profondeur à l'intérieur de ces mots, et c'est ça que le Rabbi nous a fait découvrir. Et on va voir, c'est tellement richissime comment ça rentre dans les détails, quand on rentre dans les détails. Parce qu'au départ, le commentaire de Rashi te paraît comme quelque chose qui est vraiment simpliste. Simpliste, qui veut dire qu'il te traduit les mots. Pour le niveau numéro 1, pour un débutant. Mais quand tu commences à relire et tu commences à comprendre, tu vois que les sages de l'époque ont trouvé des plus grandes profondeurs dans les mots de Rashi. Son approche captivante stimule la curiosité de tous les sages, de tous les âges et de toutes les générations. On parle ici d'une histoire de presque 1000, on a dit qu'on est en 2200, on est encore en 2024, en plus de 1000 ans, d'accord? À travers les années, il y a eu au total plus de 300 super commentaires qui ont été écrits sur les mots de Rashi. Et chacun, on a dit que, et c'était dans les années 1100, donc c'est-à-dire on est en 1000 ans. 900. Ah, environ 1000 ans. Chacun de ces 300 commentaires qui ont existé à travers les temps, on va dire à travers ce millénaire, chacun il essaie de décoder ses enseignements et de déciper son approche. Leur volonté c'était dévouer à des pages de commentaires sur un mot de Rashi. Parfois comprendre une lettre, un mot. Avec un énorme estime envers Rashi. Et regardons par exemple qu'est-ce qu'il nous dit le Shalom, Rabbi Yeshayahu Alevi Oribiz, Shnei Luchat Abrit, que lui, il est décédé en 1630, un kabbaliste, un auteur, il est né à Prague, et il était un grand rabbin dans beaucoup de communautés juives en Europe, inclus à Francfort et à Prague. Après qu'il est décédé, après le décès de sa femme en 1620, il est parti en Israël, le rabbi descendant de la famille du Shalom. Le Shalom écrit clairement que Rashi a écrit son commentaire avec l'inspiration divine. Et beaucoup d'autres, on n'a pas le temps de voir toutes les sources qui vont avancer sur le cours. Et nos sages croient vraiment qu'il a été guidé divinement pour choisir les mots qui étaient pour donner le maximum d'enseignement avec le minimum de mots. Le Chida, le Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, que lui il est décédé en 1806, il est déjà plus proche de nous, talmudiste, biblique, né à Jérusalem, famille de grands rabbins, il a appris sous le Rabbi Chaim Ben Attar, et lui, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, dans son livre Shem Agdolim, il écrit, il était extrêmement précis dans ses mots, faisant allusion à de multiples enseignements avec le changement d'une seule lettre. Et donc c'est pour ça que tous ces sages, à travers toutes ces générations, ils ont analysé chaque mot de Rashi. Et comme on va voir dans les leçons tout au long de l'année cette année, des montagnes d'enseignements peuvent être découlées d'un seul mot ou d'une seule lettre du commentaire de Rashi. À travers l'année, on va examiner beaucoup de pensées sur tous ces super commentateurs de Rashi. On va en introduire quelques-uns qu'on va rappeler régulièrement. On a Rabbi Eliyahu Mizrahi, connu sous l'acronyme du mot Rehem. L'acronyme du mot Rehem, qui veut dire comme un taureau, c'est écrit dans le Tanakh, qui veut dire une force particulière. Rabbi Yehuda Elohi, qui est le Gourarié, c'est un des commentateurs de Rashi. On va voir aussi plusieurs fois dans l'année. Je le sais ici. J'ai oublié de traduire cela. On a le Gourarié. Rabbi David Prado, le maskil de David. Rabbi Mordechai fait le Gushaora. Et Rabbi Shabtai Bas, Siftei Chachamim, qu'on voit ça régulièrement sur Rashi. Par exemple, Maskil et David, pourquoi il a appelé son livre Maskil et David? Parce que c'est l'acronyme du mot Maranash, le mot Kinuyo Yitzhaki Limed de David. En deux mots que j'ai appris toute ma Torah de mon maître, Rabbi Shlomo Yitzhaki. Pareil, on a le Siftei Chachamim, le 13. Lui, il vient récupérer, on va dire, rassembler tout ce qu'on a vu dans les premiers commentateurs, mais il rajoute aussi sa note, sa touche, on va dire, son épice, etc. Il a aussi écrit une bibliographie qui est écrite Siftei Yeshanim, je veux dire les lèvres et la phrase 2. Ça, c'est une introduction générale. Dans la prochaine section, on va voir aujourd'hui quelles sont les analyses de Rashi, quelle est la manière comment Rashi apprend la Torah, et on va voir qu'est-ce qu'il essayait de comprendre, et qu'est-ce que ces gens-là, tous ces commentateurs, essayaient de comprendre sur Rashi,
qu'est-ce qu'ils essayaient de découvrir, de décoder. Pourquoi tout ça a été dit de manière si courte? Et on verra que c'est vraiment quelque chose qui est ironique de dire du sort qu'un sage, en quelques mots, a pu stimuler des milliers de pages d'explications sur la Torah. Et c'est vrai que j'ai qu'on a affaire avec un public assez intelligent, pas un public bête, et qu'on aime réfléchir, qu'on aime comprendre. Quand on apprend la Torah, qu'on apprend le Chumash chaque année, parfois on se demande, oui, donne-lui un verset, qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand tu commences à regarder Rashi, tu dis, mais il y a un sens, il y a quelque chose derrière ces mots. Pas seulement il y a un sens, ça veut dire quelque chose. Et quand tu comprends qu'est-ce que Rashi a voulu t'amener, ça t'ouvre des horizons sans fin. La chance qu'on va voir après que le Rabbi nous a enseigné pendant 23 ans, depuis 1965 à 1992, chaque Shabbat, des dizaines et des dizaines de questions sur tel ou tel Rashi et tel mot. Et surtout, le Rabbi essaye de nous apprendre à chacun d'entre nous comment regarder Rashi, comment te poser les bonnes questions, qui parfois tu n'oses même pas te les poser parce que Rashi te dit les choses de manière tellement simple que pour toi, il n'y a plus de questions. À toi de réfléchir si Rashi a dit quelque chose, il y a bien quelque chose derrière. Et c'est comme ça qu'on apprend à apprendre la Torah. Si on résume ce qu'on vient de voir, le premier paragraphe, Rashi, comme on l'a dit tout à l'heure, Rashi est énormément respecté, regardez, comme on va dire, le chef des commentateurs de la Torah de son époque. Toutes les générations suivantes, ils ont valorisé Rashi énormément. Et ils ont tous été convaincus que Rashi il a eu cette explication par inspiration divine en écrivant son texte et que chaque mot de chaque commentaire de Rashi est précis. À travers les années, il y a eu plus de 300 commentateurs sur les mots de Rashi qui sont venus expliquer le commentaire de Rashi. Et là, on va commencer à examiner justement qu'est-ce que sont ces super commentaires de Rashi. On va voir quels étaient les opposants, comme chaque chose au départ, et qu'est-ce que les gens ont pensé, parfois dévier du chemin que Rashi essaie de nous montrer, en disant qu'il y a certainement une approche qui est plus mystique qu'autre chose. Et le Rabbi nous a ramené à la source en disant non, Rashi lui-même, il a dit qu'est-ce qu'il est venu faire. Regardons les détails. D'abord, regardons ce que dit le Zohar. Parce que d'abord, comprendre comment on apprend la Torah. Et de quelle manière on peut comprendre la Torah. Et parfois, les gens te disent, mais est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est ce qui s'est passé ou pas? Et la réponse, elle est qu'il y a 4 manières de pouvoir apprendre la Torah. La Torah peut être comprise à 4 niveaux. Il y a la compréhension simple, le pshat, comme on voit. La compréhension allégorique, les différentes preuves. On va rentrer dans les détails. La compréhension homilétique et la compréhension mystique. Et comme on a chacun ici qui représente un autre public, c'est pour ça qu'on va parler des 4. Au-delà de ceci, il y a des secrets sur des secrets connus seulement de Dieu. Ça, c'est ce qu'a écrit le Zohar. Qui veut dire, chaque phrase que tu lis dans la Torah, dans le Chumash, peut être compris de beaucoup de manières. Et chacune est totalement distincte de l'autre. La première, la plus simple, c'est ce qu'on a dit littéralement. Littéralement veut dire quoi? Le sens du verset. Quand la Torah te dit, on va voir par exemple que Dieu il a mis le peuple sous la montagne, Tachata, quand on est arrivé au Mont Sinaï, sous la montagne veut dire sous la montagne. Prenons l'exemple qu'on a vu ce Shabbat, un exemple qui est tellement riche. Qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans le Kiddush, vendredi soir? Vaïchul Hashamayim ve'aretz. Nous, qu'est-ce qu'on dit que nous, Vaïchul Hashamayim ve'aretz chol tzevaam, vaïnach, vaïcha Elohim, bayom hashvi'i mikol melachto. Que le 7e jour, Dieu il a arrêté de travailler. Ça veut dire quoi qu'il a arrêté le 7e jour? Quand je te dis t'as arrêté le 7e jour, ça veut dire quoi? Shabbat. Une seconde. Quand je te dis t'as arrêté le 7e jour, explique-moi ce que ça veut dire. C'est que tu as travaillé quand? La dernière minute. Ça, c'est comment on pourrait comprendre. Oui. Mais quand je dis t'as arrêté le 7e jour, c'est-à-dire que quand tu as arrêté dimanche, tu as travaillé jusqu'à dimanche. Ça veut pas dire que tu as travaillé jusqu'à samedi. Quand je dis t'as arrêté le 7e jour, dimanche, c'est le 7e. Et alors, ça veut dire quoi? Que Dieu a travaillé vraiment jusqu'à la dernière minute, etc. On va voir. Pour ça, je dis, donc, quelle est la manière littérale, le sens simple? Je ne me prends pas la tête. Le sens du verset, c'est ce que ça veut dire. Très bien. D'ailleurs, si on a l'acronyme de tous ces mots en hébreu, c'est le Pardes. Pardes qui veut dire le jardin de la Torah, comment on comprend chaque chose qu'il y a dans la Torah. Pshat, Remes, Drushsot. On a dit littéralement, allégoriquement. Allégoriquement, ça veut dire, j'apprends, les enseignements de la Torah sont basés sur des implications, par exemple, on peut déduire ou fouiller à travers une valeur numérique d'un suscitant d'un mot. Parfois, le mot ne sera pas dit de manière claire, mais j'apprends de la valeur numérique et ça veut dire telle ou telle chose. Après, on a homilétiquement. Homilétiquement, ça peut être ou par rapport au Midrash, ou par rapport de chercher dans le texte des valeurs qui sont herméneutiquement. Ça vient du français. En 2 mots, par exemple, déduire la halakha d'un texte ou par utiliser 2 compositions les mêmes. Le fait que là c'est écrit tellement, là c'est écrit tellement, je déduis que puisque là tu as voulu dire telle chose, là aussi tu as voulu dire telle chose, c'est ce qu'on dit tous les matins dans la tefila. Et après, bien sûr, il y a ce qu'on appelle mystiquement. Qu'est-ce que ça veut dire mystiquement? Mystiquement, c'est l'interprétation kabbalistique. Je veux dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans le texte,
Et il y a les fameuses questions, on peut rentrer dans des centaines de débats. Je dis, une fois qu'on va voir comment... Là, ce soir, ce qu'on fait dans le cours, c'est l'introduction à toute l'année. Parce qu'une fois qu'on va voir les bases, tu vas voir comment c'est tellement riche. Les gens te posent, quand Dieu il a créé le monde en 6 jours, c'était vraiment 6 jours ou c'était 6000 ans, etc. Est-ce que c'était un jour par an, un jour... Et tout est écrit dans la Torah. Et pareil, quand on parle des lois de Shabbat, quand on parle de la création du monde, quand on parle du déluge, sur chaque sujet, on peut utiliser ça de différentes manières. Et après, il faut savoir de quoi on peut apprendre la halakha. Est-ce qu'on peut apprendre la halakha de la partie allégorique, ou la partie homilétique, ou bien la partie mystique, ou bien la partie littérale. On va voir, est-ce qu'on doit se fier à ce que le Midrash nous dit, ou bien non. Et c'est après qu'on va essayer de comprendre. On dit, maintenant je comprends. Quand je dis par exemple, tu lis le verset, c'est écrit, tu mettras les tefillin, ou kshatam le hot al yadecha, vayu le tatafot ben yadecha. Parce que dans la Torah, ne veut rien dire. Tu les attacheras comme un symbole sur ta main, ce sera un signe entre tes yeux. Ça veut dire quoi? Quel signe, quel symbole, quelle main, c'est quoi la main? Et comme ça, on peut prendre chaque lettre. Quand c'est écrit sur le mezuzot, urtaftar, al mezuzot, betecha, tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et à tes portails. Qu'est-ce que tu inscriras? Quels sont les poteaux? Pourquoi ta maison? Pourquoi pas ta cour? Est-ce que c'est ta maison, la maison du voisin? Les portails, pourquoi Chaque mot, chaque phrase, tu peux la lire de manière littéraire et rester, on va dire, pas bête, mais tu n'as rien compris. Tu commences à rentrer dans les détails, et après, c'est comme ça qu'on apprend la halakha. Maintenant, regardons ce que Rashi lui-même nous dit dans la paracha de la semaine dernière. Rashi, dans la Genèse, chapitre 3, verset 8. Qu'est-ce qu'il te dit Rashi? Dans un des premiers commentaires sur la Torah, Rashi vient et te dit, puisque tu commences à ouvrir le livre, et on vient de commencer une nouvelle année, et maintenant on vient de commencer à apprendre la Torah à nouveau, viens maintenant, je vais te dire, qu'est-ce que moi je cherche à faire avec toi? En tant que prof, je vois, qu'est-ce que je cherche à t'enseigner? Vas-y, lis à voix haute. C'est en français, chacun doit lire. Il y a beaucoup d'explications agadiques, donc non légalistes, dans le Midrash. Ceux-ci ont été rangés par nos sages dans l'ordre approprié dans le Midrash. Le Bereshit Rabbah et d'autres textes midrashites. Cependant, je ne suis venu que pour enseigner le sens clair du texte, et j'utiliserai aussi de tels textes agadiques qui clarifient le texte biblique chaque mois à sa manière. C'est richissime dans ces deux phrases, Rachid te résume qu'est-ce que je suis venu faire. Tu dis comme ça, tu veux apprendre tout ce qui est à Agada, c'est l'histoire. Tu vas apprendre tout ce qui est l'histoire, par exemple l'histoire avec le charbon, avec Moshe, etc. C'est pas écrit dans la Torah, toutes ces choses-là. C'est le Midrash. Donc Rachid te dit comme ça. Les explications, elle a dit qu'il y en a beaucoup dans le Midrash. Moi, ce que je suis venu faire, le bâti est là, les piotosh et le mikra. Je suis venu t'expliquer le sens clair et le sens simple du verset. Maintenant, quand parfois on ne peut pas comprendre le sens simple, je suis obligé d'avoir affaire avec l'aspect homilétique ou les autres aspects pour pouvoir, l'approche, les autres approches, pour pouvoir t'expliquer le sens simple, chaque mot avec sa façon et sa manière. Donc il te dit, je dois te dire que si la Torah elle a employé tel mot, ça m'apprend quelque chose. Si je n'arrive pas à comprendre ce mot, je dois faire prendre une autre ressource, une autre approche, et avec ça pouvoir avancer. Ok. Donc Rashi t'écrit ce commentaire pour t'expliquer, comme il vient de te dire lui-même, pour t'expliquer la manière la plus simple, comment on peut comprendre le sens simple du verset. Et Rashi te déclare son intention de parfois utiliser les explications midrashiques, mais seulement pour clarifier le sens simple du verset. Mais c'est là que ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que Rashi va te faire une utilisation libérale du midrash, et c'est pas forcément de manière la plus simple à comprendre comment le midrash, qui est la partie homilétique de la Torah, va venir t'expliquer le sens simple du verset. En général, c'est des choses totalement différentes. Et c'est ça qui a rendu cette confusion avec beaucoup de gens qui ont appris Rashi. Et c'est une des raisons pourquoi Rashi, il vient ici, je veux dire, engendrer tellement de super commentateurs. On a dit qu'il y a 300 super commentateurs à travers les temps qui viennent t'expliquer ce qu'il a voulu dire. Parce que si tu me dis que ton sujet, c'est quoi? De venir m'expliquer le sens simple du verset. Pourquoi tu prends maintenant la partie Agada ou la partie du Midrash, etc., qui n'est pas le sens simple du verset. Et à travers les années, chacun de ces commentateurs, je parle sur ces 1000 ans, a développé son approche. Certains, ils ont débattu en disant que l'approche de Rashi dans le texte précédent ne doit pas être prise comme une déclaration universelle. Mais il faut se focaliser étroitement sur le passage dans lequel il a parlé. Dans d'autres passages, Rashi peut très bien baser son commentaire sur le Midrash. D'autres ont dit que non. Rashi vient expliquer le passage littéralement. Quand c'est pas possible, Rashi va t'expliquer par rapport au Midrash. Je regarde ce que le Rav Tuvia Bloy, qui est né en 1936, toujours vivant en Israël, et qui a fait justement, basé d'après l'approche du Rabbi, un livre qui s'appelle Les bases de Rashi. Comprendre comment Rashi fonctionne. Et lui, il te dit comme ça. En ce qui concerne cette question, nous trouvons de multiples approches parmi les super commentateurs sur Rashi. Rabbi Léo Mizrahi, par exemple, pensait que Rashi utilise l'interprétation homilétique dans la mesure du possible, comme on l'a vu dans l'introduction de Maskil et David qu'on a mentionné plus tôt.
Par contre, dans son introduction à Maskil et David, le rabbin David Prado, l'un des grands super commentateurs de Rashi, n'était pas d'accord. Il a écrit: notre professeur n'a pas fait usage de l'homélie que lorsque cela était absolument nécessaire, c'est-à-dire lorsque la traduction littérale n'a pas été satisfaisante. De l'autre côté du spectre, on trouve l'opinion de Rabbi Lazar Ashkenazi, l'auteur du Sefer HaZikaron. Lui, il a écrit que Rashi choisissait l'interprétation homélitique sur le sens évident et simple du texte. Il a déclaré encore plus clairement: Rashi néglige le sens littéral de la plupart des passages bibliques et s'appuie plutôt sur les interprétations homélétiques de nos sages et mémoire bénis. Lorsqu'il a écrit à plusieurs reprises « Je suis venu que pour réconcilier le sens clair du texte », il ne s'est référé qu'aux passages spécifiques de discussion et non à l'ensemble de la Torah. Et donc c'est ce qu'on voit ici, la différente approche qu'il y a eu entre les deux. Certains ont dit que Rashi est venu pas pour expliquer le sens clair du verset, et certains ont dit le contraire. Et là on va découvrir, c'est pour ça qu'on est là ce soir, si Dieu veut toute l'année, l'approche unique du Rabbi, qui depuis a été reprise, et beaucoup de gens aujourd'hui qui découvrent ses perles et ses richesses. L'approche, contrairement à d'autres commentateurs de Rashi, le Rabbi a pris la parole de Rashi au pied de la lettre. Le Rabbi dit que l'objectif principal de Rashi est d'enseigner la Torah de la manière la plus élémentaire possible. Il n'a pas tourné autour du pot, comme on dit. Le Rabbi n'est pas d'accord avec ces différents essais d'analyser les mots de Rashi, et il a insisté que les mots de Rashi devaient être pris pour leur valeur nominale. Rashi te dit: je suis venu seulement pour expliquer le texte simple du verset. Il avait dit que Rashi, c'est exactement ça qu'il cherche à faire. Il veut que tu comprennes le texte, le mot que la Torah a employé. Donc Rashi il veut t'expliquer la Torah de la manière la plus basique possible. Rashi n'a jamais essayé de venir te parler des approches mystiques, ou bien l'introduction herméneutique, ou bien les enseignements homélétiques. Rashi vient, il veut que tu puisses saisir le sens simple. Maintenant, c'est pour saisir le sens simple, il faut que tu aies affaire et tu empruntes les autres approches, ça ne me dérange pas. Mais mon but principal, fie-toi au sens simple du verset. Et combien de fois on va avoir des débats très riches à travers l'année, des questions que la Bible demande des fois. Ces magnifiques discours, ces magnifiques explications sont très riches. Mais est-ce que c'est le sens simple? C'est pas le sens simple. On l'a parlé plusieurs fois dans les différents cours du 23 ans Betrabat, depuis 1600 cours sur le Torah. Toujours le débat qui est entre Rashi et Ramban Nachmanide. Que Nachmanide, il vient toujours débattre sur ce que Rashi dit. Mais Nachmanide, il te dit clairement: moi, je ne suis pas venu pour expliquer le sens simple du verset. Je n'ai pas besoin de rester fiable à ce qui est écrit sur le texte. Mais Rashi, au contraire, il te dit: oui. Moi, je ne peux pas te dire quelque chose que ce n'est pas compréhensible dans le sens simple du verset. Plus que ça. Le Rabbi rappelle à chaque fois que la compréhension de Rashi, d'après Rashi, on est censé comprendre la Torah comme un enfant de 5 ans. Et c'est ce que Rashi te dit. Qu'un enfant de 5 ans puisse comprendre la Torah. Pourquoi? Parce que c'est l'âge à laquelle un enfant commence à apprendre la Torah. C'est écrit dans Pirkei Avot, chapitre 5. À l'âge de 5 ans, on commence à apprendre la Torah. À l'âge de 10 ans, la Mishnah. À l'âge de 13 ans, on fait les mitzvot. Dans la mitzvah. Et à l'âge de 15 ans, la Gemara. Ça veut dire que le Rabbi te dit en d'autres mots: Rashi est censé venir t'expliquer la Torah pour quelqu'un de 5 ans. Pour un débutant qui commence à ouvrir la Torah à nouveau, et pour ça qu'il veut comprendre la Torah. Le sens et l'explication de Rashi doit être compréhensible pour un enfant de 5 ans qui apprend la Torah tout au début. Et la Bible a toujours plusieurs fois pris cet exemple, cette image, avec un enfant de 5 ans qui a appris la Torah, et qui vient et qui est coincé à cause d'une question. Maintenant, cette question peut paraître une question innocente qui dérange seulement un enfant de 5 ans. Des questions: pourquoi ce caractère il a été écrit, pourquoi ce mot il a été employé, pourquoi ce verbe il a été employé, pourquoi la Torah elle change de narratif de manière qui est totalement inattendue. La Bible a appelé plusieurs fois ces questions, on appelle en yiddish des klotzkasha. Klotzkasha, ça veut dire des questions qui ont l'air des questions qui viennent comme une planche de bois, des questions qui sont simples, brutes, qui sortent de nulle part. C'est des questions qui sont tellement simples que même une planche de bois est capable de les comprendre. Très bien. Maintenant, la Bible expliquait cette vue panoramique de la Torah, dans toute la Torah, qu'est-ce que l'enfant il a appris jusqu'à maintenant. Et ça vient nous montrer que cet enfant, il n'est pas au courant de ce qui se passe plus tard. Cet enfant, il est peut-être très intelligent, mais il est aussi un enfant simple de 5 ans, un étudiant qui sait tout ce qu'il a appris jusqu'à maintenant. Et il n'est pas intéressé aux thèmes sophistiqués, ni les problèmes et les soucis des adultes, ni à tout ce qui sont les profondeurs, il veut le sens simple. Dis-moi ce que ça veut dire en sens simple. Des choses que nous, parfois, les adultes, on les prend comme acquis. Un enfant, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire ce qui est écrit ici? Ça, je veux comprendre. Et la Bible a expliqué plusieurs fois que pour les adultes, c'est difficile parfois de rentrer dans la tête d'un enfant de 5 ans. Parce que parfois, on est tellement imprégné ou intrigué, comme on ne sait pas, des questions sophistiquées, qu'on ne regarde même pas à essayer de comprendre d'abord le sens simple. Avant de vouloir comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce mot, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase. Et parfois,
c'est des questions qui sont tellement simples qu'on ne se les pose même pas. Mais un enfant de 5 ans, il se les pose. Et c'est ça que Rachid veut te dire. Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les questions qu'il faut. Pourquoi? Mais comme toi, tu vas tout de suite déjà plonger dans les choses plus profondes. Tu te dis, je ne me pose pas la question, mais un enfant de 5 ans, il ne va pas chercher plus profondément. Il va vouloir comprendre qu'est-ce qui est écrit ici. Quand les adultes, ils apprennent Rachid, en général, ils comprennent des thèmes beaucoup plus importants, des thèmes beaucoup plus grands, des idées beaucoup plus grandes. Mais la Bible insistait que si ce n'est pas fait pour un enfant de 5 ans, c'est parce que Rachid l'a cherché. Regardez comment la Bible écrit ça de manière merveilleuse en 1984. Rachid n'aborde que les questions qui dérangent un enfant de 5 ans qui apprend la Torah pour la première fois. Regardez comment la Bible dit ça en 1984, à toi les revotes. Tu peux lire ou pas? Sinon je lis. L'explication du commentaire de Rashi a été débattue dans plusieurs publications et plusieurs réponses ont été proposées. Cependant, chaque réponse occupait en moyenne 1 page et demie. Ils ont cité de nombreux enseignements de nos sages, de mémoire bénie, d'autres commentaires citant même certaines pages et notes de bas de page de l'écouté Sirot. Cependant, nous devons nous rappeler que ces explications sont présentées à des enfants de 5 ans qui se demandent pourquoi nous les harcelons avec de longs cours magistraux. Ils veulent une explication simple et rapide de Rashi afin qu'ils puissent aller jouer. S'engager dans de longues explications avec des citations de textes hébreux, en particulier des textes écrits sans voyelles, est à côté de la plaque. C'est pour ça que tu as lu ce paragraphe. Vas-y, la suite. Rashi a écrit son commentaire de manière à ce que ses enseignements soient évidents à partir d'une simple lecture du texte biblique. Rashi ne s'appuie pas sur les super commentateurs de Sifte Aramim, de Rabbi Mizrahi ou d'autres pour expliquer ce qu'il veut dire. Ces commentaires ont été écrits des centaines d'années après que Rashi ait écrit le sien. Lorsque Rashi enseignait à ses étudiants, il le comprenait sans l'aide de ses commentaires. Par conséquent, nous devrions aussi être capables de comprendre Rashi en parcourant le sens clair du texte biblique. Magnifique. Le Rabbi te dit qu'en 1966, que Rashi, c'est les mêmes lettres en hébreu que Yachar. Yachar qui veut dire droit. Le Rabbi t'explique qu'un enfant ne pense pas de manière compliquée. Les adultes, ils pensent que plus les choses sont complexes, plus la théorie elle est complexe, plus j'impressionne beaucoup plus. Le Rabbi te dit que les enfants, ils n'ont pas de patience pour ce qui est la complexité. Ils veulent les choses simples. Ils pensent de manière droite. C'est écrit debout, veut dire debout. C'est écrit assis, veut dire assis. C'est écrit sous, veut dire sous. C'est écrit la main, veut dire la main. On va pas raconter des histoires. Moi, je dois comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi c'est écrit que ce sera un signe sur ta main? C'est où la main? Demande à un enfant, c'est quoi ta main? Tu vas parler à un adulte, tu fais, la main, en vérité, ça commence depuis le haut. C'est quoi la main? Main veut dire quoi? La main, c'est ici, c'est ça. Prends pas la tête, dis-moi c'est la main, c'est tout. Quand c'est écrit, ça sera un signe entre tes yeux. Tu demandes à un enfant, c'est quoi entre tes yeux? C'est là. C'est là. C'est là, c'est ça. Non, c'est là entre tes yeux. Mais non, pour un enfant, entre tes yeux, c'est là. C'est là. Non. Je te reprends, parce que c'est enregistré, tes caméras cachées. 3 fois, t'as dit c'est ici. Ouais, non, mais parce que j'ai mal visé. Appelle Samuel. Un enfant, tu dis entre tes yeux, c'est quoi? Entre les yeux. Il va pas commencer à comprendre autre chose. Et pareil, des centaines de détails comme ça. C'est ça la vérité, c'est ce qu'on veut comprendre. Donc pour ça, Rashi t'explique de la manière la plus claire, qui te répond les questions les plus directes. Il ne va pas chercher autour du pot, comme on dit. Et parfois, comme j'ai dit, la Bible te dit que parfois, et la majorité du temps, c'est ça que la Bible nous a appris, les adultes ne se posent même pas ces questions. Mais pourquoi? Parce qu'on va tout de suite aller vers l'approche la plus intéressante, la plus herménétique, et cherche les choses simples. Les explications de Rashi sont destinées aux jeunes enfants qui ne s'appuient pas sur des explications sophistiquées ou qui n'ont pas de connaissances avancées de la halakha, du Talmud et de la Kabbale. Alors, pas seulement que la Bible insistait que Rashi peut être compris sans une aide d'aucun super commentateur, mais il a aussi rejeté leur approche. Et là maintenant, c'est ce qu'on appelle le deuxième étage sur lequel on monte ce soir. La Bible a expliqué à nombreuses reprises que tous ces super commentateurs, ils allaient trop haut pour expliquer le sujet que Rashi voulait nous expliquer. Rabbi l'a répété, il a martelé des centaines de fois. Rashi te dit qu'il est venu pour expliquer le sens simple pour un enfant de 5 ans. Ça veut dire qu'un enfant doit être capable de comprendre Rashi. Alors si ça veut dire que c'est pas profond, on va tout de suite voir de quelle profondeur le Rabbi nous a pris des questions qu'il n'y a que le Rabbi qui peut les poser. Mais peu importe, le Rabbi joue comme si c'est pour un enfant de 5 ans. Ça veut dire pas besoin d'avoir des explications sophistiquées, qui sont plus intelligentes qu'un enfant de 5 ans. Si un enfant de 5 ans ne le comprend pas, c'est forcément parce que Rashi a voulu dire. Regardons dans le texte numéro 7. Laurence, à toi. Les super commentaires sur Rashi expliquent principalement Rashi à la manière de la halakha, de l'allégorie, de l'homélie ou du mysticisme.
En ce qui concerne ce dernier, il s'agit principalement du commentaire du Rabbi Yehuda Eklev de Loev de Prague, auteur de Dur Aryeh, qui a souvent expliqué Rashi selon la tradition mystique. Magnifique. Et donc, maintenant une seconde. Le Rabbi insiste que si on va se relier seulement sur le texte qu'un enfant de 5 ans doit apprendre, comme la halakha, le terme de la Kabbale pour comprendre Rashi, ça veut dire qu'on n'a pas compris Rashi. Parce que Rashi, il n'a pas attendu qu'un enfant de 5 ans, il apprenne déjà tous ces textes, la halakha, la Kabbale, le Talmud, etc. Si Rashi, il a écrit ça pour un enfant de 5 ans, ça veut dire qu'un enfant de 5 ans est capable de le comprendre sans tous ces textes. Et ces explications sont ou incorrectes ou invalides, que Dieu nous en préserve. Et comme on va voir dans le cours ce soir, dans les prochains cours, que la Bible sans arrêt trouve les plus grandes profondeurs de la Torah cachées dans les mots de Rashi, qui sont attachées avec ces autres 4 manières d'expliquer la Torah. Mais tout avec une telle simplicité. Je dis, c'est les explications, les secrets les plus cachés de la Torah, dit de manière la plus simple. Parce que pour le Rabbi, c'est pas qu'il faut aller chercher dans les livres les plus profonds. Ça monte à la surface. C'est les choses que, si tu comprends le texte, comme le Rabbi le comprend, tout est écrit. Sauf que quand nous on le lit, on comprend rien. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ces enseignements. Mais le Rabbi t'explique que, et j'ai dit, c'est tellement qu'on entend des discours sur cassette, sur vidéo, des fois des discours d'1 heure, 1 heure et demie, que le Rabbi il te rentre dans les détails de Rashi avec 10, 20, 15, 23 questions sur un Rashi. Toi, tu l'as lu. Toi, tu l'as lu. Qu'est-ce que tu ne viens pas poser une question. Mais quand tu commences à apprendre la Torah de Rabbi à long terme, tu commences à réfléchir de la même manière. Et ça commence à dire, pourquoi Rashi a dit ça? Pourquoi il a mentionné tel texte? Et pour le Rabbi, c'est tellement simple. Sauf qu'il faut avoir la sagesse de Rabbi pour le comprendre. Et c'est ça qu'on fait ce soir. Et Rabbi insistait que Rashi doit être appris d'une manière, comme on a dit tout à l'heure, que En Mikra Yatzem et Depshuto. On ne peut pas enlever le sens simple du verset. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de façons d'expliquer la Torah, mais encore une fois, Rashi, le commentateur numéro 1, vient t'expliquer le sens simple. Alors, comme on a dit tout à l'heure, on a posé la question pourquoi Rashi utilise de manière libérale le Midrash si son but est d'expliquer le sens simple du verset. Si, selon le Rabbi, Rashi n'a l'intention d'enseigner que le sens ordinaire du texte, pourquoi Rashi cite-t-il fréquemment le Midrash? Et la réponse, selon le Rabbi, les fréquentes citations du Midrash par Rashi font partie intégrante de la compréhension du sens clair du texte. Le Rabbi a largement exploré de nombreuses anomalies de ce type dans les interprétations de Rashi. Lui, il a passé des centaines et des centaines d'heures à nous montrer ces différentes anomalies qui peuvent exister, en démontrant pourquoi à chaque instance que Rashi te ramène le Midrash, ou pourquoi il te ramène le nom de la personne qui l'a dit et parfois non, il y a une raison. C'est pas comme ça. Il a expliqué différents aspects de Rashi, mais avant de rentrer dans les détails, essayons d'abord de comprendre le contexte. Donc ça, c'est la deuxième partie. Rentrons maintenant dans les détails. À partir de quand le Rabbi a commencé à élaborer en profondeur ces discours qui viennent nous expliquer en profondeur les discours de Rashi? D'abord, comme j'ai dit, beaucoup sont familiers avec le terme qu'on appelle un Farbrengen. Farbrengen veut dire réunion chassidique. Nous avons travaillé régulièrement. Farbrengen que le Rabbi faisait chaque Shabbat, ou les jours de fête, ou les jours d'occasion particulière. Dans la semaine, ça commençait à 9h30 du soir, j'étais présent plusieurs fois. Il y avait des chaînes de télévision qui étaient présentes pour le retransmettre sur des chaînes de télévision américaines en direct. Et sur Radio J à Paris à l'époque. La nuit, c'était 3h30 du matin ici. Et ça durait quelques heures. Et parfois, ça durait jusqu'à 2h du matin, 3h, ça dépend des occasions. Shabbat, Farbrengen commençait tous les Shabbats à 1h30 précise. Le Rabbi rentrait dans la grande salle qui était plein, craqué de tous les côtés. Et ça durait jusqu'à la fin de Shabbat. En été, ça pouvait durer jusqu'à 6-7 heures d'après-midi. En hiver, ça durait jusqu'à la fin de Shabbat, 3h30, 4h30. En général, la Farbrengen, qui était une réunion chassidique, une odeur, je dirais un discours public du Rabbi qui était coupé en plusieurs morceaux, il y avait toujours un ordre. C'était pas juste, le Rabbi vient, commence à discuter d'un sujet, c'était un ordre. Le Rabbi d'abord, il parlait, bien sûr, en yiddish, et c'était, on va dire, coupé avec plusieurs chants chassidiques, dire l'Echaim, Rabbi, etc. Et pendant ces chansons, on avait l'habitude de lever un petit verre, dire comme les verres qu'on a ici pour l'Echaim, on attendait que le Rabbi nous regarde parmi les milliers de personnes, c'est-à-dire de dire l'Echaim, tu disais l'Echaim, comme j'ai eu la chance plusieurs fois. Et le Rabbi il encourageait les chansons, il n'y avait aucun livre devant, pas comme ici, il n'y avait aucun ordinateur, il n'y avait aucun Google, c'est la semaine du Shabbat. Pendant des heures et des heures, c'était toutes les sources de la Torah qui parlaient de la bouche du Rabbi. Toutes ces personnes qu'on voit qui sont assis derrière le Rabbi, des gens qui étaient des invités du monde entier, vous n'avez pas à croire. Il n'y avait aucune note, aucun papier. Et c'était des dossiers qui pouvaient parler de tout, de la politique, de la sécurité d'Israël, à des événements dans le monde, ou à des plus grandes profondeurs de Rashi. Des fois, il y avait des discours qu'on avait à 2 à 3 heures du matin, quand les gens étaient déjà tous à moitié endormis. Là, il commençait à te sortir les plus grandes profondeurs de la Torah sur un Rashi, quoi que ce soit. Pendant 1 heure, comme s'il parle à des gens qui sont réveillés avec la même force, comme si c'est 1 heure.
Et les gens ils se demandent, aujourd'hui on entend dans les cassettes, j'écoute régulièrement dans la voiture tous les matins. Tu te disais, mais qui était en train d'entrer? Les gens ils sont déjà à moitié endormis. La vie parlait comme si c'était à peine 5 heures du matin, je veux dire 10 heures du matin, un nouveau cours, il vient de rentrer en train de parler. Et grâce à Dieu, tout ça est transcrit, tout ça est écrit aujourd'hui. Après, je ne parle pas de ce que le Rabbi l'a corrigé, etc. Quand les Farbrengen étaient Shabbat, les premiers 2 discours du Farbrengen, en général, c'était sur le thème du jour ou la paracha. En général, par exemple, maintenant c'était le Shabbat qui a béni le mois de Teshuvah, donc quel rapport, le nom de la paracha, etc., etc. Après ça, il y avait des chansons. En général, c'est où le Rabbi qui demandait de chanter une certaine chanson, ou des gens qui chantaient, etc. Et il y avait parfois des Mahamarim. Mahamarim, c'était les discours chassidiques plus profonds dans lesquels les gens avaient l'habitude de se lever, parce qu'à ce moment-là, c'est un discours qui a un niveau tellement différent, avec des enseignements plus profonds de la chassidoute. Et après, c'est comme ça que s'est terminée la première moitié des Farbrengen. Pendant les premiers 15 ans de la leadership du Rabbi, de 1950 à 1964, on va dire que les Farbrengen, ils étaient moins ordonnés. La deuxième moitié, pardon. Le Rabbi parlait sur n'importe quel sujet qu'il voulait parler, et ça a changé en 1964. La mère du Rabbi est sortie de Russie en 1947. En 1947, elle est arrivée à Paris, après qu'elle est passée par Parking en Allemagne. C'était la même période où ma mère est née à Parking en Allemagne, même quelques mois. C'était le camp des réfugiés à l'époque. Le Rabbi est venu à Paris la chercher, c'est la seule fois que le Rabbi a pris l'avion pour venir la chercher à Paris, et il l'a ramenée aux États-Unis. Il était à Paris 3 mois à ce moment-là. Et elle est décédée le Shabbat 6 Tishri 1964, il y a 60 ans. Ça s'est passé juste après Rosh Hashanah. Donc après la période des fêtes, après Simchat Torah, quand on a recommencé à lire la Torah comme ce Shabbat Noah, parce que Bereshit est toujours attaché avec les fêtes, là, le Rabbi est arrivé, il a introduit cette nouvelle façon d'expliquer la Torah en se basant sur Rashi, en lisant la portion de la Torah ce Shabbat. Voilà comment c'est décrit. Le Rabbi est arrivé à sa place, au lieu de commencer sa sikha dès qu'il s'est assis, son discours, comme il le faisait habituellement, le Rabbi a demandé qu'on lui apporte un chumash, une copie du Pentateuch. Que le Rabbi demande un livre dans ta fabrique, elle était extrêmement rare. Il n'y avait jamais un livre avec lui. C'était la première indication que quelque chose d'inhabituel était en cours. Le chumash était apporté. Le Rabbi ouvrit la paracha de Noah, ce qu'on lit ce Shabbat, parce que c'est la première fois que le Rabbi a parlé ce Shabbat à 60 ans de Rashi, et commença à lire et traduire les premiers passages. Il passa ensuite à Rashi, lisant et traduisant le deuxième Rashi sur la paracha. C'était une belle scène. Des centaines de chassidim se pressaient autour du Rabbi assis à enseigner Rashi comme un enseignant dans le cheder. D'abord traduire, puis poser plusieurs questions pénétrantes, alors au cœur même des paroles de Rashi. Personne ne s'en est rendu compte à l'époque, mais c'était un moment historique. Le Rabbi venait de lancer discrètement et sans grand fanfare, comme d'habitude, une révolution qui accompagnait chaque Farbrengen de Shabbat pendant les 23 prochaines années et changerait la façon dont nous regardons Rashi. D'accord? Depuis ce jour-là, le premier discours qui commençait quand la Bible parlait en général chaque Shabbat, c'était les commentaires qui venaient nous expliquer les profondeurs de Rashi. À travers les années, la Bible a expliqué 800 commentaires sur Rashi. On parle de 23 ans. D'accord? On fait le calcul, chaque Shabbat, il y a 50 Shabbats. Il y avait des Shabbats, c'était plus de Rashi, etc. La Bible n'a pas dit qu'il faisait ça en mémoire de sa mère, mais on a compris ça le Shabbat d'après, quand on a commencé à voir que la Bible commençait à expliquer chaque Shabbat Rashi. Et là, on a compris que c'était un rapport avec le décès de sa mère qui vient de se passer, puisque à l'époque, la Rabbi ne faisait pas un Farbrengen chaque Shabbat. Et cette année-là, la Rabbi avait décidé de faire une réunion chassidique chaque Shabbat, en rapport avec le décès de sa mère. C'était cette nouvelle coutume qui a continué pendant les prochains 23 ans, qui s'est terminée avec le décès de sa femme, la Rabbanit Chaim Mishkan en 1988. D'accord? 800 commentaires de Rashi. Et la Rabbi a développé une montagne de connaissances, avec une liste distincte de principes herméneutiques qui gouverne l'approche structurelle de Rashi. Et la grandeur et la sagesse du Rabbi touchent tellement de sujets. Mais la Bible l'a examiné et il a contrasté plusieurs différents manuscrits et éditions de Rashi, en montrant parfois les erreurs qu'il y a dans certaines éditions. Parmi certaines choses, la Bible montrait qu'il y a certaines lignes qu'on fait croire que c'est Rashi qui les a écrites dans le texte que nous avons de Rashi, que c'est impossible que Rashi écrive une ligne pareille. Ça a dû être écrit par ses élèves, etc. pour montrer preuve A plus B. Et le Rabbi a mis, je veux dire, une énorme importance à ça que, quand tu apprends la Torah, la première des choses, apprends Rashi. À cette occasion, parfois, le Rabbi demandait plusieurs questions sur Rashi. Et parfois, il te laissait, par exemple, d'une certaine occasion, la paracha de Bo, il t'a posé des questions sans les répondre. 5 semaines plus tard, le Rabbi a dit qu'il attendait que quelqu'un vienne demander des réponses. Et il y a une petite fille, une jeune fille, qui a écrit en anglais, qu'elle a écrit au Rabbi, parce que c'est le seul langage qu'elle écrivait à l'époque, qu'elle a demandé au Rabbi, est-ce que le Rabbi peut répondre aux questions. Et le Rabbi a parlé Shabbat en disant qu'il a béni avec un bon mariage, etc., que c'est la seule
qui s'intéresse à vouloir comprendre ce qu'il a posé il y a 5 semaines. Et que depuis 5 semaines qu'il a lancé les questions, personne ne s'est intéressé à savoir s'il y a des réponses ou pas. Si, excuse-moi, comme le rabbi citait beaucoup Rashi, oui. C'est-à-dire que Rashi aussi c'est un très grand rabbin. C'est ce que j'ai en train de dire, c'est ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. Tous les grands commentateurs, qu'est-ce qu'ils ont écrit de Rashi? Le rabbi parfois, il demandait des questions dans un Farbrengen, et il encourageait ceux qui écoutaient à proposer des réponses. Et les réponses étaient publiées le Shabbat prochain, dans laquelle le rabbi rappelait les réponses qu'il a reçues dans la semaine, et il disait pourquoi telle réponse est hors sujet, pourquoi telle réponse est une demi-réponse, etc., etc. Il y avait une fois un enfant sous l'âge de Bar Mitzvah qui a publié ses réponses sur les questions du rabbi. Parce que le rabbi voulait que les gens se fatiguent. Parfois, le rabbi laissait spécialement ce Shabbat des questions sans les répondre, en disant maintenant allez chercher. Le rabbi te soulevait les problèmes qu'il y a. C'est comme un prof avec des élèves. Exactement, allez chercher. Et le rabbi attendait que les gens donnent les réponses. C'est qu'un enfant, il a répondu. Le rabbi a répondu le Shabbat d'après que les réponses de cet enfant, c'était les réponses les plus justes de toutes les réponses qu'il a reçues des adultes. La pensée de cet enfant, comment il s'est mis à comprendre avec une tête d'enfant, comme Rashi veut le dire. Parce que le rabbi dit, les enfants, ils savent penser comme des enfants. Et Rashi parle pour des enfants. Ça ne veut pas dire de ça que Rashi c'est quelque chose de banal qui est pour les enfants. Au contraire, c'est une énorme profondeur. Mais être capable de le comprendre avec une simplicité. Parce que parfois, un adulte a du mal à comprendre avec une mentalité d'un enfant. Plus tard, le rabbi a encouragé les étudiants à poser leurs propres questions en utilisant la méthode de Rashi. Et il y avait des fois, plusieurs années, que le rabbi disait avant Shabbat sur quel Rashi va s'arrêter. Et c'était vendredi après-midi. Et tu avais 24 heures pour aller chercher quelles sont les questions. Et tout le monde apprend le Rashi tous les jours quand tu fais Chumash. Et quand le rabbi te disait vendredi matin ou jeudi soir sur quel Rashi va s'arrêter, tous les élèves de l'Yeshiva, tout le monde qui était intéressé et qui s'appliquait, qu'est-ce qui va pas dans ce Rashi? Le rabbi va s'arrêter. C'est pas qu'il va te poser une question et ça dure 5 minutes. Ça peut durer 1 heure de débat sur un Rashi qui te paraît qu'il n'y a aucune question. Plein de questions étaient dans les publications qui sortaient dans la communauté. Le rabbi parfois il cherchait une de ces questions. Et à chaque fois avec son humilité, il disait, il y a une personne qui a proposé une telle question, on va s'arrêter dessus, comme si ça n'avait pas de lui ni quoi que ce soit. Il examinait les questions qui étaient posées par les étudiants, parfois il rajoutait des autres questions, et après il te donnait une réponse qui était tellement impressionnante par son originalité, éblouissante par sa simplicité. Comme je dis encore une fois, avant les questions, tu ne posais pas la question. Une fois que le rabbi te pose des questions, tu les apprends, tu dis, mais c'est tellement logique, comment je ne me suis pas posé la question? Arrive la réponse quand le rabbi te détruit tout ce bâtiment que tu as construit, de 10, 15, 20, 23 questions parfois. Tu dis, mais c'est pas possible que je ne me suis pas posé des questions, parfois plus intelligentes, parfois tu te dis, mais c'est sûr que... Et après le rabbi, une par une, il commençait à descendre, et jusqu'à ce qu'à la fin, tu dis, il n'y a aucune question. Mais il fallait se poser, et c'est là que tu comprends pourquoi Rachel a écrit 3 mots. C'est pas possible. Il y a quelque chose derrière, c'est pas juste quelque chose qui est simple. L'approche du rabbi s'impliquait avec les plus grandes profondeurs, avec une flagrante simplicité. Et de manière concise, il démantelait plusieurs questions avec une seule réponse. C'est-à-dire que tout était inscrit dans le texte, quoi. Et qui vient te montrer une nouvelle manière et une nouvelle approche, pas seulement de goûter à la Torah, mais de comprendre la Torah, de comprendre les profondeurs de la Torah, de manière la plus simple. Et quand tu commences à apprendre la Torah du rabbi, tu commences à comprendre comment tout rentre dans un pulse qui est totalement magnifique, qui est fait pour être écrit juste ce mot-là, juste à cet endroit. Quand le rabbi, il va dire, il construisait, si on peut dire, son attaque, ou ses questions sur Rashi, question par question, personne s'imaginait à l'époque que tous ces coups pouvaient être parés de la manière la plus simple, avec la manière comme le rabbi démantelait chacune de ces questions. Pourquoi tu dis, mais c'est vrai, c'est tellement... Il dit, mais comment on va répondre à ça? C'est pour ça que ça a été... On va rentrer dans les... C'est pour ça que j'ai dit, surtout le cours de ce jour, c'est une introduction. Parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Après, quand tu commences à apprendre, et on va goûter chaque semaine un autre Rashi, tu dis, mais c'est richissime, c'est incroyable. Comment je ne me suis pas posé? On va vivre avec ça, tu vois, c'est un autre monde. Ces réponses, ils ont pris, je veux dire, ils ont surpris beaucoup de gens par leur simplicité. Parce que les réponses, ils ont introduit à l'audience la manière comment un enfant y pense. C'était d'un côté très frais et surprenant, parce que les adultes ne pensent pas comme les enfants. Mais c'était aussi simple, parce que c'était la manière comment un enfant il doit penser, et comment chacun de nous doit penser. Maintenant, la réalité, c'était pas quelque chose qui était spectaculaire, c'était un tour de force qui était simple et brillant en même temps. Et ça, c'était la manière de Rabbi comment on devait apprendre la Torah. Regardons 2-3 types de questions que Rabbi nous a adressées pour comprendre Rashi. On a dit qu'il y a eu des centaines de questions que Rabbi te pose sur Rashi et qu'il faut comprendre pourquoi il te parle de telle ou telle manière. N'est-ce pas? Oui. Et ça, c'était le 9. Oui, c'est bon.
Par exemple, Rashi n'a pas écrit dans son commentaire les questions. Rashi écrit directement les réponses. C'est pas que Rashi pose les questions. Il t'explique le texte. Mais non, c'est ça qui a engagé tous ces super commentateurs qu'on a vu tout à l'heure, les 300, à examiner chaque question. Pourquoi Rashi est arrivé à telle conclusion? Pourquoi Rashi a déduit que ça veut dire tel et tel mot, comme on a dit tout à l'heure, la main, le pied, bref, et toutes les différentes choses. Avec cette nouvelle approche du Rabbi, le Rabbi majoritairement il te montrait comment il est en désaccord avec les autres super commentateurs. Le Rabbi a insisté que Rashi vient te répondre à des questions qui dérangent un enfant de 5 ans. Pas des choses qui sont, on va dire, mystiques ou quoi que ce soit. Qu'on a vu tout à l'heure, c'est montagnes d'enseignements qu'on peut apprendre de chaque mot de Rashi. Et puisque le Rabbi rappelle sans arrêt que les mots de Rashi sont là pour les enfants de 5 ans, le Rabbi a dédié des centaines d'heures pour expliquer chaque mot de Rashi au niveau le plus simple. Par exemple, pourquoi Rashi l'a écrit dans son en-tête ou dans la phrase qu'il a répétée du verset 2 mots et pas 3 mots. Pourquoi il a écrit 2 mots, etc. Pourquoi Rashi a appris une preuve d'un verset qu'on voit plus tard, alors que l'enfant de 5 ans n'a pas encore appris ce verset plus tard. Il n'est pas censé le savoir. Pourquoi Rashi parle d'une question dans un passage que cette question n'a pas été posée précédemment, alors qu'on a déjà vu ce passage précédemment? Pourquoi tu la poses seulement la deuxième fois, pas au début? Simple exemple. Pourquoi Rashi t'offre parfois plusieurs explications? Il te donne dans le même verset, première explication, deuxième, troisième. Qu'est-ce qui n'est pas satisfaisant avec la première, ou qu'est-ce qui n'est pas suffisant avec la première, qu'il faut forcément avoir la deuxième et la troisième? Pourquoi Rashi parfois te cite la source d'où il amène son explication, alors qu'il n'y a apparemment aucun sens pour un enfant de 5 ans à savoir d'où ça vient? Mais il y a une raison pourquoi ici il t'a amené la source, et là-bas il t'a pas amené la source. Et pourquoi il t'a amené telle source et pas une autre source? Pourquoi une fois il t'amène une source, et dans les mots qu'il emploie, il n'emploie pas les mots de la source, il emploie ses propres mots? Et beaucoup d'autres questions comme ça. Le Rabbi répondait chacune de ces questions, je dis d'une manière tellement simple, d'une manière tellement rafraîchissante qui peut être compris que par des enfants de 5 ans. Alors malgré ce que le Rabbi a insisté qu'on doit comprendre le mot de Rashi, l'explication que le Rabbi nous apprenait sur Rashi, c'était surtout pour te découvrir les secrets les plus profonds de la Torah, qui sont cachés dans les mots de Rashi. Ça inclut des sens et des explications qui ne sont pas là au sens simple. C'est à toi d'approfondir, c'est à toi de comprendre. Le Rabbi peut parfois te démontrer que l'approche de Rashi, elle t'amène une nouvelle lumière de comment comprendre la halakha, comment arriver à la halakha. Parfois, elle peut te démontrer comment l'approche de Rashi t'approuve une perspective de manière tellement profonde dans la doctrine mystique de la Kabbale. Tout ça par les mots de Rashi. Et cette vue de Rashi, cette compréhension de Rashi, est consistante avec la manière comme le Rabbi enseigne la Torah en général. Parce que pour le Rabbi, comme on voit ici, considérer que les 4 catégories de la compréhension de la Torah ne sont pas comme des domaines séparés, mais comme des aspects entrelacés d'un tout unifié. Au final, la Torah elle est unie. La Torah est une, pas une. La Torah est une seule Torah. 4 manières, on va dire 4 grandes façons de comprendre la Torah, mais ils sont tous unis les uns avec les autres. Il ne faut pas avoir qu'une façon est totalement opposée à l'autre. Après, bien sûr, il faut se fier à ce qui est dans le texte tout simple. Comme on voit, comme on avait dit ça dans l'écoute Sichot, volume 29, j'ai expliqué à maintes reprises que notre Sainte Torah est une seule Torah. La dimension intérieure de la Torah et la dimension halakhique de la Torah n'en font qu'un, comme un corps et une âme. Cela signifie que toutes les sections de la Torah s'emboîtent comme plusieurs parties d'une seule branche. Et cette approche unique de Rashi, c'était manifeste de la vue du Rabbi sur Rashi. Le Rabbi l'a expliqué plusieurs fois, souvent dit que l'explication simple du texte par Rashi a dévoilé de nombreuses merveilles, de nouvelles profondeurs dans tant d'autres domaines que de la Torah. Alors donc, comme Rabbi Shayahu, Alevi Urivitz, le Shnei Lochatavrit, le Shalom nous dit la phrase suivante. Il y a des enseignements merveilleux cachés dans chaque mot de Rashi. Lisez les commentaires de Rashi sur la Torah. À première vue, vous pourriez penser que c'est une lecture légère, mais regardez, vous y trouverez des merveilles. Et c'est pour ça que le Rabbi écrit lui-même dans Hayom Yom que l'Admur HaZakan, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, a dit une fois l'Alter Rebbe, et l'Admur HaZakan a dit un jour. Le commentaire de Rashi sur la Torah, c'est le vin de la Torah. Il ouvre le cœur, faisant remonter à la surface notre amour et notre crainte inhérente à Dieu. C'est par ça que tu apprends les choses les plus simples. Tu peux découvrir les plus grandes merveilles en l'apprenant correctement. On a eu plusieurs fois rappelé à tous ces enseignements mystiques de Rashi comme le vin de la Torah. Yéna Shel Torah. Et ça, c'est basé sur les enseignements qui écrit que le Zohar te dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. Et donc le vin de la Torah vient réjouir l'âme. Quand tu commences à rentrer dans les profondeurs, je dis rien que d'apprendre un discours pareil avec Rashi, je dis mais c'est tellement riche, c'est des choses qui sont
Bien sûr qu'une fois que tu l'as appris correctement, tu dis, mais c'est tellement simple, j'aurais dû me poser des questions, mais une fois que tu l'as appris, tu regardes la Torah de manière différente et tu comprends les choses de manière différente. Rabbi te dit ça, Rabbi Mordechai a fait, dans le Voucher, décédé en 1612, grand rabbin de Prague, Lublin, Posen, etc. Chaque mot du commentaire de Rashi contient une compréhension révélée et des strates cachées. Et les deux sont vrais. Et dans la philosophie chassidique, c'est l'enseignement qui parfois, on te dit que quelque chose qui descend dans les niveaux les plus bas, parce qu'à sa source, elle est la plus élevée. L'analogue, il est offert comme une pierre en général qui tombe d'un mur. Plus le mur il est haut, la pierre qui était tout en haut du mur, elle tombe là plus loin. Plus les choses sont dans leur source plus élevée, plus ils descendent plus bas. Et ça, c'est exactement la même chose avec Rashi, d'avoir un génie qui est capable de te prendre les sources les plus cachées de la Torah et te les amener à la portée d'un enfant de 5 ans, que tu ne poses pas les questions. C'est la manière la plus simple. Les explications simples de Rashi proviennent du plus haut niveau de la Torah et contiennent donc des joyaux merveilleux et des enseignements profonds. Maintenant, comme on a vu, écrit ça dans l'écoute Sichot 5. Je n'ai pas compté le nombre de l'écoute Sichot qu'on a mentionné ce soir. Comme j'ai dit, il y a 40 volumes, 39 volumes. Bien que le commentaire de Rashi sur la Torah explique le sens clair du texte, il contient également des enseignements merveilleux d'autres sections de la Torah, y compris les mystères mystiques de la Torah. Comme l'a dit le Rabbi Shlomo Zalman de Liad Ilan Moazaken, le commentaire de Rashi sur la Torah est le vin de la Torah. Cependant, pour creuser jusqu'aux enseignements merveilleux et au vin de la Torah, nous devons d'abord étudier le sens clair du commentaire de Rashi. Parce que Rashi a intégré les enseignements merveilleux et le vin de la Torah dans le sens clair du texte de la Torah. Comme je dis, il y a beaucoup d'autres facettes. Mais d'abord, apprends le sens clair. Une fois que tu auras le sens simple, après, tu auras le reste. C'est dualistique du Rabbi que toutes les parties de la Torah sont là pour manifester ces explications qui sont écrites dans Rashi. En examinant le sens du commentaire du Rashi, le Rabbi a trouvé des perles rares qui sont cachées dans tous les sujets de la Torah. Particulièrement de la manière, l'aspect mystique de la Torah, sont cachés dans les mots simples du verset de Rashi. À nous de les découvrir. Résumé de ce qu'on vient de voir. Après le décès de la rabbinite, Hana, la mère du Rabbi, le Rabbi a commencé à expliquer Rashi chaque fois qu'il va fabriquer un Shabbat. Et c'était à chaque fois une découverte d'un autre secret de la Torah, une nouvelle manière de comprendre Rashi qui est si simple et si brillant. Et il nous a enseigné, il nous a fabriqué, il nous a formé à lire et à comprendre Rashi de manière appropriée, comme Rashi attend de toi, en démontrant que quand tu essaies de comprendre le sens simple de Rashi, tu peux comprendre et trouver les plus grandes profondeurs, perles et inspirations qui sont dans tous les autres sujets de la Torah, et particulièrement dans ce qui est la Chassidut et la Kabbale. Dans le prochain paragraphe, on va voir quels sont justement ces différents principes de Rashi. On va voir qu'est-ce que sont ces principes que Rashi, que lui-même les a écrits dans ses commentaires. Et comme je dis, ça c'est seulement quelques principes parmi 400 principes de Rashi articulés par Rabbi. Pour être précis, 389. 389 règles générales de Rashi, qu'on voit ça dans toute la Torah. Pour ça, il faut apprendre toute la Torah d'abord, que ce soit dans le Chumash, la Gemara, etc. Et comme le Rabbi nous a enseigné Rashi, il a formulé justement plusieurs basiques, principes herméneutiques que Rashi a utilisés pour écrire ce commentaire. On va voir ça à travers l'année. On va rencontrer beaucoup de ces principes. Chaque semaine, on va apprendre Rashi et démontrer encore plus profondément comment on peut découvrir ces principes. On va prendre le temps de développer justement ces perles qui sont écrites dans Rashi et ces perles et ce vin qu'on trouve dans les commentaires de Rashi. Et chaque semaine, on va voir comment on peut analyser, avoir une liste de ces principes. Comment analyser ces commentaires en apprenant un seul des Rashi parmi les centaines qu'il y a chaque semaine. Et pour ça, il faut d'abord avoir les règles. C'est ce qu'on va voir, ce soir. Et à travers les années, à travers l'année, on va voir la brillance d'un côté, des analyses du Rabbi, et apprendre à déchiffrer Rashi de la manière comme le Rabbi les a enseignés. Comme j'ai dit, le Rav Tuvia Bloy a écrit un livre qui s'appelle Klal Rashi, les principes de Rashi, 389 principes. On ne va pas les apprendre tous, mais on va l'utiliser beaucoup. Aujourd'hui, on va avoir 7 rapides. On va parler ça régulièrement, on va dire c'est ceux qui sont les plus manifestes, qu'on les rencontre régulièrement. D'abord, les bases fondamentales pour comprendre Rashi, c'est que Rashi s'adresse à un élève de 5 ans et lui explique le texte de la manière la plus simple possible, d'une manière que les enfants peuvent comprendre. Ça, c'est la base. Si c'est compliqué, c'est pas Rashi. Deuxièmement, Rashi ne pose pas de questions. Il explique le passage et les questions disparaissent. Nous devons donc toujours déterminer précisément à quelle question Rashi s'adressait. Il fait les choses à l'envers. Il te dit le texte, il te dit l'explication, à toi de comprendre pourquoi. Troisièmement, Rashi n'offre que 2 explications alors qu'aucune ne saisit pleinement le sens clair du texte. Cependant, les 2 se complètent toujours. Dans de tels cas, l'explication qu'il est présentée en premier
est plus lisse et plus propice au sens ordinaire. Et c'est pour ça qu'elle a été dit en premier. Mais elle n'est pas complète. Pour ça, il faut la deuxième. Et il faut comprendre qu'est-ce qui manque dans la première, pourquoi il a besoin de la deuxième, pourquoi la deuxième, elle vient en deuxième et pas en premier. On verra la suite. Ce n'est pas les épreuves de bac, c'est beaucoup plus élevé. Quatrième. Rashi n'a pas l'habitude de citer les sources de ses enseignements. Il ne cite que la source ou le nom de la personne qu'il cite pour répondre à une question qu'un étudiant pourrait poser. S'il cite un nom ou une source, nous devons nous demander à quelle question Rashi tente de répondre. Pourquoi là il a dit la source et pourquoi l'autre il n'a pas dit. Principe supplémentaire, les paroles de Rashi sont précises. Chaque mot contribue à notre compréhension du texte. Si un mot est superflu, il faut se demander pourquoi il a été inclus. Il n'y a pas un mot en trop dans la Torah. Rashi commence chaque commentaire par un en-tête composé des mots du passage qu'il a l'intention d'aborder. Ces en-têtes sont précis. Il inclut chaque mot que Rashi aborde, jamais plus, jamais moins. Lorsque des mots inutiles apparaissent dans l'en-tête ou lorsque des mots semblent manquer, il y a une raison. C'est pas au hasard. Troisièmement, Rashi ne répond qu'aux questions qui se posent dans l'esprit d'un enfant de 5 ans. D'autre côté, Rashi répond à toutes les questions qu'un enfant de 5 ans pourrait se poser. Si vous pensez à une question que Rashi n'a pas posée, c'est soit qu'il ne s'agit pas d'une question, soit que vous avez déjà reçu une réponse. Et le Rabbi te dit clairement plusieurs fois, là, on aurait dû... Comment se fait-il que tous les commentateurs s'arrêtent sur ce sujet et Rashi n'en parle pas? Parfois. Et si Rashi n'en parle pas, c'est qu'il n'y a pas de question. Maintenant, nous comprenons pourquoi les autres se sont intéressés dessus. Parce que pour Rashi, les questions des autres ne sont pas du sens simple. Et c'est pour ça qu'il n'en parle pas. À toi de déchiffrer pourquoi. 4. Rashi enseigne dans l'ordre que l'enfant étudie. Rashi ne pose donc pas de questions sur des passages où ne s'appuie pas sur des sources que l'enfant n'a pas encore étudiées. D'autre part, Rashi s'attend à ce que l'enfant se souvienne de tout ce qu'il a enseigné jusqu'à maintenant. Et donc, ces principes sont, on va dire, les sources de ce qu'on appelle les sichot du Rabbi, les discours du Rabbi sur Rashi. Toutes les questions et les réponses qu'on va prendre cette année sont basées sur un ou plusieurs de ces principes qu'on vient de voir. Et je suis sûr, vraiment, je suis garanti, parce que ça fait des années qu'on apprend les sichot du Rashi. Et à chaque fois, dans chaque cours, on mentionne un point. Là, on va prendre des discours entiers sur un verset. D'abord, s'instruire et comprendre comment la Torah fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup de questions que les gens se demandent et qui disent, mais je ne comprends pas comment la Torah fonctionne. Et pourquoi, d'où tu sais, etc. Apprends le texte. Et on va voir comment c'est tellement riche. Et comme je dis, c'est la base, c'est le premier. Le résumé de ce qu'on a vu ce soir. Le commentaire de Rashi sur la Torah explique le sens clair du texte biblique. Deuxièmement, le commentaire de Rashi a été vénéré par ses contemporains et depuis, plus de 300 super commentaires ont été écrits sur Rashi. Troisièmement, ils décrivent les questions auxquelles Rashi a répondu et expliquent son langage souvent énigmatique. Quatrièmement, le Rabbi a présenté une manière originale d'analyser Rashi qui démontre l'engagement de Rashi envers le sens clair du texte. En même temps, le Rabbi a extrait de nombreuses pépites profondes du commentaire de Rashi. 5. Au cours de ses enseignements, le Rabbi a articulé des centaines de principes herméneutiques selon lesquels Rashi a agi lorsqu'il a écrit son commentaire. Et avec ça, chers amis, on a terminé Sage Yesod, que c'est le dernier paragraphe. Et on verra, la semaine prochaine, on va commencer à entrer dans le vif du sujet, bien sûr, avec la paracha Lech Lecha, qui est très riche, dans laquelle on verra un enseignement de Rashi sur le comportement d'Abraham. Et je vous dis encore une fois, on va apprendre ça si Dieu veut toute l'année. On va comprendre comment la Torah nous les a donnés et surtout, comment on ne peut pas vivre sans. Et au lieu d'écouter à chaque fois des commentaires par-ci par-là à raccourci, apprendre une fois un verset en profondeur, et c'est très simple. Je veux dire, on le rend très très simple, mais de comprendre justement, on verra par rapport à la semaine prochaine, par rapport à la paracha, comment avec Abraham, Sarah, Lech Lecha Lot, des choses qu'on ne se pose même pas la question, en apprenant dans le texte, on va voir comment c'est riche ici. Chers amis, le cours en replay sur etora.fr. Très bonne soirée à tous et les questions juste après. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.